Bienvenue dans notre incroyable session matinale dédiée aux témoignages inspirants avec Kanguka. Ici, la spiritualité, la méditation et la connexion avec le divin se rencontrent dans un espace vibrant et accueillant. Cet endroit a été spécialement conçu pour nous rassembler, partager des histoires puissantes et découvrir les prières Kanguka qui ont le pouvoir de renforcer votre foi et de transformer votre parcours spirituel. Le témoignage est une opportunité unique de mettre en lumière les merveilles que Dieu accomplit dans nos vies. En partageant nos expériences et les bénédictions que nous avons reçues, nous avons la chance de fortifier la foi de nos frères et sœurs et de révéler la grandeur infinie de notre Seigneur. Ce moment de communion est une aventure spirituelle palpitante où chaque récit est une porte ouverte sur la manifestation de la puissance divine. Nous vous invitons à vous laisser emporter par l'énergie de ces témoignages, à ouvrir votre cœur à l'Esprit de Dieu et à vous laisser fortifier dans votre engagement spirituel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de vous préparer à vivre une transformation profonde. Vos propres témoignages sont précieux. Partagez-les dans les commentaires, car chaque mot peut être une source d'inspiration et de réconfort pour les autres. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur à la grâce divine et préparez-vous à être touché par la bienveillance du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Dans un instant, vous écouterez des témoignages édifiants qui vous toucheront profondément. Soyez prêts à recevoir cette merveilleuse expérience. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Koumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leurs témoignages. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement le témoignage physique. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kanguka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Seigneur, viens toucher mon cœur, guérir chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un Camerounais. J'ai connu Kanguka par le biais d'une maman et j'ai commencé à suivre et après j'avais laissé. Je me masturbais, je menais une vie de masturbation et je regardais beaucoup la pornographie alors que je suis marié. Mais vivant loin de ma femme, je croyais trouver satisfaction dans la pornographie et dans la masturbation. Et à un certain moment même, j'étais déjà tenté. Je commençais déjà à initier d'autres relations avec d'autres femmes dans l'objectif de chercher à me satisfaire. Puis un matin, puisque je faisais que quand je finissais de me masturber, quand je me retrouvais à moi-même, ça me gênait beaucoup. Et puis un matin, en fouillant YouTube, je suis tombé encore sur Kanguka. J'ai donc dit, à quoi cela me sert de me masturber? Je vais écouter Kanguka. J'ai commencé à écouter et à partir du jour que j'ai écouté, suivi les témoignages, j'ai dit que voici ce qu'il me fallait pour que je ne vive plus cette mauvaise vie que j'avais déjà commencé. J'ai commencé donc à suivre Kanguka, j'ai téléchargé l'application et vraiment, depuis ce temps, je ne me suis plus jamais masturbé. L'esprit de masturbation est parti, l'esprit de pornographie est parti. Et avec Kanguka, j'ai repris ma vie de prière que j'avais perdue il y a de cela longtemps. J'ai recommencé aussi à méditer la parole de Dieu profondément parce que, il faut le reconnaître, Christ donne des conseils qui font que
réellement, quand quelqu'un s'applique, il commence à méditer la parole de Dieu profondément. Et c'est ça qui m'a plu dans ces différentes interventions. Et puis, la prière de samedi, il a donné une parole de connaissance que Dieu va frayer le chemin. Dieu est en train de frayer le chemin. J'ai donc saisi ce message. J'ai téléchargé cette prière. J'ai mis la prière là encore et encore. Et puis dans la nuit de samedi, j'ai senti comment mon ventre, ça n'allait pas. Mon ventre, ça n'allait pas. Comme s'il y avait quelque chose dans mon ventre. Mon ventre faisait mal. J'ai forcé, j'ai condamné, j'ai prié. Je me suis endormi. Et puis la nuit, ça a recommencé. Et puis, comme je courais pour aller aux toilettes, c'est sorti. J'ai fait la toilette toute la nuit là. Les choses sortaient gluantes comme si j'avais les amibes. Or, lorsque quelqu'un a les amibes, il y a une façon que les amibes se manifestent. Ce n'était pas les amibes. Mais je faisais les selles comme quelqu'un qui avait eu les amibes. C'était les trucs qui sortaient comme la morve, mélangés avec du sang. Et puis, le matin, quand je me lève le matin, je regarde le pantalon que je portais. Ça portait aussi la morve, la mélangée avec le sang. J'ai dit que ça c'est quoi que je vois comme ça. Et puis, toute la semaine, j'ai fait quelque chose comme 3 à 4 jours. Je ne faisais que la glaire. Et je faisais aussi les gaz. Je voulais aussi noter que quand j'ai commencé à suivre Kanguka, je baillais beaucoup. Je baille. Et puis, quand je baille, les larmes coulent même de mes yeux. Et puis, étant assis comme ça, je sens comme si quelque chose sort de mes oreilles. Ça fait un bruit, waouh, ça sort. Ça fait un bruit, waouh, comme si les choses sortaient, comme si c'était les gens, ou c'était les esprits, ou c'est quoi qui sortait de mes oreilles. J'ai vraiment connu cela. Donc, et au courant de la semaine, j'ai donc dit que je me mets en prière, je jeûne, je prie, je médite la parole de Dieu. En me référant au témoignage que j'ai eu à suivre certaines personnes qui se sont adonnées dans la prière, dans le jeûne. J'ai dit que moi aussi je m'adonne dans la prière, le jeûne. J'écoute Kanguka chaque jour. J'écoute maintenant Kanguka partout, même si je suis dans mon lieu de service, même si je suis en route, même si je dors, c'est dans mes écouteurs, dans le casque, j'écoute. Vraiment, j'ai été beaucoup combattu. Et puis même une matinée, j'étais couché comme ça. Je veux me relever, je ne parviens pas à me relever. Je veux me relever, je ne parviens pas à me relever. Et j'avais aussi les couches de nuit et je rêvais que je mangeais la nuit et tout ça. Tout cela est vraiment déjà parti. Franchement, j'ai tellement beaucoup de choses à dire, mais je me dis que ça va prendre du temps. Cependant, comme il faut témoigner pour édifier les autres, pour aider les autres, c'est pour cela que je voulais témoigner que vivement accrochons-nous dans cette vision que le Seigneur est en train d'envoyer à travers le monde entier pour sauver les jeunes de la masturbation, de la pornographie, pour sauver les hommes mariés même, les femmes mariées et autres, pour apprendre à connaître la vie de Dieu. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Saisissons vraiment cette opportunité. Et j'avais aussi les palpitations. Les palpitations sont parties. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Que le Seigneur bénisse le pasteur pour tout le travail qu'il abat pour nous gratuitement. Que le Seigneur bénisse sa femme, ses enfants, ses collaborateurs. Que le Seigneur les bénisse davantage. Shalom, j'ai témoigné. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire.
Bonjour peuple de Dieu, je suis un jeune Camerounais vivant au Cameroun. Moi je peux dire que j'ai connu Kangoka à travers un ami parce que je suis un technicien en bâtiment. Donc j'étais dans un chantier avec mon ami et le matin il était là en train de suivre Kangoka. Bon, moi déjà je ne savais pas Kangoka. Il était en train de suivre Kangoka. Après, quand il a fini, il a demandé que, gars, c'est quelle émission là-bas? Il m'a dit Kangoka. Il a dit, bon, dans tous les cas, moi, ça m'a plu, ça me plaît. Je voudrais que tu m'envoies le lien. Il m'a envoyé le lien. J'ai directement téléchargé. Avant ça, moi, je suis quelqu'un qui me masturbait il y a très longtemps. Il me masturbait il y a très longtemps. Et j'avais aussi les films porno dans mon téléphone. C'est-à-dire, je ne pouvais pas passer une journée ou 2 journées sans regarder ça. Donc, je me masturbais et je regardais les films porno. Mais, consciemment, je savais que les films porno n'étaient pas bien. Je faisais tout pour vouloir quitter, laisser les films porno et tout, et la masturbation, mais je n'arrivais pas. Mais je vous assure que par la grâce de Dieu, par l'émission Kangoka, vraiment, Dieu m'a fait grâce. Je suis Kangoka. Chaque matin, chaque soir, je prie avec Kangoka. Je ne me masturbe plus, je ne regarde plus les films porno et j'ai effacé tout ça dans mon téléphone. Je ne regarde plus les films porno, je ne me masturbe plus. Vraiment, j'ai béni le Seigneur parce qu'il m'a vraiment délivré. Il m'a vraiment délivré de ce système satanique qui m'avait vraiment bloqué, que je ne savais pas comment faire pour me débarrasser de ça. J'ai béni vraiment le Seigneur parce que je rends grâce à Dieu par rapport à l'émission Kangoka. Vraiment, mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Dieu m'a déjà béni, Dieu m'a déjà délivré de la masturbation et des films porno. Vraiment, je bénis l'homme de Dieu avec tout son groupe et sa famille pour tout ce qu'ils font pour nous. Que le Seigneur les bénisse vraiment. Ça, c'est mon premier témoignage. Mon deuxième témoignage, vraiment, c'est-à-dire, un matin, je me retrouve au chantier en train de travailler avec 2 de mes amis. Je me courbe donc pour vouloir ramasser un parpaing. J'ai senti la partie de mon corps, comme les gens parlent souvent d'AVC là. Vraiment, j'ai senti une partie de mon corps paralysée, du pied droit jusqu'à la tête. Donc je me suis une fois assis parce que je n'ai plus soulever le parpaing. Tout mon côté droit était paralysé. Les gars m'ont dit c'est comment? Il dit que les gars ça ne va pas. Je me suis assis et je n'ai plus travaillé jusqu'à ce que les gars ont travaillé. Nous sommes rentrés. Dès que je suis arrivé à la maison, j'ai dit Seigneur, j'ai mis Kangoka, j'ai écouté. Dès que j'ai fini d'écouter les témoignages, là c'était en soirée, j'ai commencé à prier. J'ai dit Seigneur, vraiment, voilà comment ça commence souvent. Me voici, je ne me sens pas bien, je suis paralysé d'un côté et tout. Je vous assure que j'ai senti sur moi comme si c'était un courant qui m'avait frappé. Dès que le courant là est passé, j'ai directement arrêté ma prière. J'ai dit Seigneur, je reçois. J'ai senti comment je me suis levé. Je n'étais plus paralysé, donc tout ce côté était revenu normal. Je ne croyais pas. J'ai commencé à sauter pour voir vraiment si c'était vraiment vrai ce que j'étais en train de voir là. J'ai commencé à sauter sur les 2 pieds, J'étais délivré. Je n'étais pas allé à l'hôpital, quoi que ce soit, mais la prière de Kangoka m'avait délivré de la paralysie là. Je bénis le Seigneur et je rends grâce au Seigneur. Donc vraiment, l'émission Kangoka, vraiment, il y a Dieu dedans. Je bénis le Seigneur, je le rends grâce et je lui dis merci. Que l'homme de Dieu, Christ et tout son groupe, je l'ai béni. Merci, j'ai témoigné. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom bien-aimé dans le Seigneur. Je suis une jeune Gabonaise âgée de 27 ans. En effet, je viens témoigner la grandeur, la puissance de Dieu dans ma vie. On a découvert le VIH/SIDA dans mon sang au mois de février lors de mes examens prénatals. C'est comme ça, quand on a annoncé, j'étais abattue, j'étais en pleurs. En même temps, j'ai rendu grâce à Dieu parce que la parole de Dieu nous enseigne de rendre grâce à Dieu en toutes choses et en tout moment. Ma sage-femme m'a demandé, il m'a
encore prescrit. Elle m'a encore fait un bon d'examen pour aller refaire le test ailleurs. Les examens ailleurs, dans un autre laboratoire. Je suis partie. Arrivée là-bas, le laboratoire a confirmé la même chose, que j'étais atteinte du VIH. J'étais atteinte du VIH-Sida. Je suis revenue à la maison toujours en pleurs. J'étais inconsolable. Après, je me suis rappelé qu'il y a une personne qui m'avait envoyé l'émission Kangoka par WhatsApp. Ça fait de cela, je crois, des années, je ne me souviens plus trop. C'est comme ça que je suis rentrée sur Facebook et cherché des informations. Ça m'a pas vraiment inspiré. Après, j'ai laissé. On m'a demandé d'aller refaire pour la 3e fois, faire la charge virale. Je suis partie. Le jour où je suis partie faire la charge virale, il y avait un homme à côté qui écoutait Kangoka. Je me suis rapprochée de cet homme-là. Je lui ai demandé s'il pouvait me montrer comment installer Kangoka dans mon téléphone. Il m'a montré, grâce à Dieu, j'ai réussi à installer, à télécharger Kangoka dans mon téléphone. Depuis ce jour, je suis rentrée, j'ai fait la charge virale, m'a demandé de repasser dans 2 semaines, je crois bien, ou 1 semaine, un truc comme ça. Je suis rentrée à la maison, j'étais en prière. Quand le pasteur criait les émissions, je suivais, je priais avec le pasteur. Quand il priait, j'avais les frissons et je vomissais à chaque prière, à chaque enseignement. Je sentais comme les frissons dans mon corps. Je suis partie prendre la charge virale 2 semaines après. Le résultat est sorti le même, que le virus était toujours là, que j'avais le virus. Après, je suis rentrée à la maison, j'ai rendu grâce, j'ai dit Seigneur, je sais que tu vas pas m'abandonner, que tu vas aussi me guérir comme tu guéris beaucoup de personnes dans Kangoka. J'ai persisté dans la prière, avec le pasteur, les mêmes sensations. À chaque fois que je priais, je vomissais toujours, j'avais toujours des frissons bien aimés. J'ai fait ces examens plus de 3 ou 4 fois. Le dernier examen qu'il fallait, parce que on me disait, même ma sage-femme me disait que je dois déjà te mettre sous traitement, tu es enceinte et tout, il faut protéger l'enfant, tu dois déjà prendre les médicaments. Je disais dans mon cœur que Dieu va me guérir. Je suis repartie. Quand je repars le jour que je devais encore aller faire le dernier examen pour qu'on me mette sous traitement vraiment, dans la nuit, j'ai senti comme quelque chose, la chaleur dans mon ventre, la chaleur en même temps, j'avais mal, la chaleur et la douleur sont quittées du ventre, c'est allé au dos. 1 minute après, j'ai senti comme quelque chose qui sortait en moi. J'ai dit Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Après le lendemain, j'ai encore écouté Kangoka. Je suis rentrée dans les archives, j'ai écouté les témoignages, j'ai prié avec le pasteur où il disait que il y a une femme qui est atteinte du VIH-Sida, tu vas aller faire les examens, on ne va rien trouver dans ton sang, tu seras négatif. J'ai dit je reçois cette parole de connaissance, je reçois Seigneur Jésus, c'est moi. Je suis partie, arrivée, j'ai fait. La sage-femme, celle qui donne les résultats, m'a dit mais je me souviens de toi, voilà, je me souviens de toi, les médecins ont vraiment parlé de toi ici, que depuis ça a trop freiné, ça a trop traîné, il faut qu'on te mette sous traitement parce que tu es enceinte et tout. Il faut pas être négligente et tout. Je disais Seigneur, je crois que je suis guérie. Au moment de me remettre les résultats, elle a d'abord dit qu'elle ne voyait plus mes résultats, elle ne voyait pas le numéro de mes résultats. Oh madame, sors encore, je vais te rappeler et tout. Après, elle a retrouvé. Elle m'a demandé est-ce que, voilà, on te soutient dans cette épreuve? J'ai dit oui. Ok. Après, il me montre le papier, mes résultats du VIH-Sida, mes bien-aimés, je n'arrivais pas à croire, j'étais négatif au VIH-Sida, je me suis mise à genoux, j'ai béni Dieu, j'ai rendu grâce à Dieu, même elle-même, elle ne croyait pas, elle disait qu'est-ce qui se passe, vraiment le Seigneur est merveilleux. J'ai dit oui, le Seigneur est bon. Quand je suis sortie de l'hôpital,
presque, je n'arrivais même pas à marcher tellement j'étais contente. Je me mettais à genoux, même devant les gens, je disais, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Je me mettais à genoux, je marchais un peu, après je me remettais à genoux. Sur la route, les gens me regardaient que celle-là, elle a quel problème. J'ai dit, Seigneur, je te rends grâce. Et j'ai même témoigné à quelqu'un qui a eu son courage de venir me demander que ma soeur, qu'est-ce qui se passe. Je lui ai dit que le Seigneur m'a guéri, que j'étais malade, qu'à travers Kangoka, j'ai reçu ma guérison bien-aimée. Je vous assure, le Seigneur est bon. La puissance de Dieu, la grâce de Dieu m'a localisé. Je bénis l'équipe Kangoka. Je bénis le pasteur et son épouse, ses enfants, sa famille. Que le Seigneur Jésus continue de vous utiliser. J'ai témoigné. Amen. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. C'est un moment où nous venons devant la présence de Dieu dans la foi. Et comme je vous le dis toujours, c'est Jésus qui guérit. Et comme d'habitude, on va s'appuyer sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va s'appuyer sur Matthieu 7, verset 11. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Il a dit, « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent ?» Il y a certains parmi nous qui ont des enfants et vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Personne ne peut donner quelque chose de mauvais, personne ne peut refuser quelque chose de bien à son enfant. Et si nous faisons de bonnes choses à nos enfants, alors que nous ne sommes pas parfaits, mais notre Dieu qui est parfait, il veut te faire du bien, il veut ta guérison. Cette maladie qui est dans ton corps c'est le temple de Dieu. Dieu ne veut pas que tu restes dans cette souffrance, dans ces liens, cette malédiction. Ce sont des liens de Satan qui doivent être brisés au nom de Jésus, des chaînes qui doivent être brisées au nom de Jésus. Quand nous prions, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, ne sois pas distrait, mets la main là où tu souffres ou mets ta main sur le cœur si tu ne sais pas exactement où est-ce que tu es malade. Si tu ne sais pas où mettre la main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre, même si tu as déjà eu un enfant, mais ça ne marche pas, tu n'arrives pas à avoir notre enfant, ou bien tu as toujours des fausses couches. Tout ça sont des malédictions qui doivent être brisées au nom de Jésus. Encore une fois, la condition ce n'est pas la manifestation. Tu ne dois pas vomir, tu ne dois pas citer ta maladie pour que tu sois guéri. Et la foi, il y a beaucoup de gens qui sont guéris alors que je ne cite pas les maladies, alors qu'ils n'ont pas de manifestation ou qu'ils ne vomissent pas. Ce qui est important, c'est la foi en Jésus-Christ. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, je te remercie pour ta présence. Tu es Shama, tu es présent, tu es partout, tu es omniprésent. Je te remercie pour ta visitation. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Je viens dans le nom de Jésus. Je m'approche de ton trône de grâce au nom puissant de Jésus. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Au nom de Jésus, dans les quatre coins du monde, nous venons par la foi. Au nom puissant de Jésus, merci pour ta présence. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui est délivré complètement. Tu souffres au niveau du dos, à haut, à droite. Garde ta main là où tu souffres. Il y a une manifestation sur ton corps. Le Seigneur te guérit. Ça fait plus de 20 ans que tu es courbé, que tu n'arrives pas à marcher correctement. Mais aujourd'hui, il y a la puissance de Yeshua. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour ta puissance. Merci pour la visitation. Au nom de Jésus, je te remercie pour cette famille que tu délivres. Une famille qui est délivrée. Toute une famille entière. Au nom de Jésus, vous êtes délivrés. Il y avait de l'ensorcellement de génération en génération. Il y a des morts prématurées. À partir d'aujourd'hui, il y a le plan de Satan qui est brisé. Au nom puissant de Jésus, je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour la visitation. Il y a une maman qui est en train de vomir. Tu es en train de vomir dans ta chambre. Le Seigneur te délivre. Que ces démons fuient ton corps au nom de Jésus. Que ces démons fuient ton corps au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a 2 personnes qui sont liées par l'esprit de suicide. Je parle à ces esprits de suicide. Sortez au nom de Jésus. C'est la victoire. Je sens la victoire. Je sens la visitation. Il y a la main de je suis partout au nom de Jésus. Si tu es en train de prier avec moi, ouvre la bouche, parle, remercie le Seigneur, même si tu ne sens pas la manifestation, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités, il y a beaucoup de délivrances. Il y a 2 personnes qui sont en train de se rouler par terre, et je parle à ces démons. Il y a des démons qui parlent à travers une femme. Je parle à ces démons. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. Je répète, vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. C'est le temple de Dieu. Sortez au nom de Jésus. Merci pour la victoire. Merci
Merci Seigneur pour le plan que tu as pour cette femme. Alléluia, que ta volonté soit faite comme elle est au ciel. Merci pour tous ces gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent les vertiges. Au nom puissant de Jésus, que ces liens soient brisés. Toi qui souffres au niveau du cou, côté droit, garde ta main. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau de l'oreille. Remercie le Seigneur parce que tu es visité. Au nom de Jésus, je prie pour la personne qui a mis sa main sur la gorge. Tu as beaucoup de douleurs au niveau des cordes vocales. Au nom de Jésus, le Seigneur te touche. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a une femme qui ne fait que pleurer. Depuis les témoignages, tu ne fais que pleurer. Le Seigneur t'a visité. Il y a beaucoup de liens ancestraux qui sont en train d'être cassés au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. La femme qui vient de passer 16 ans. Je prie pour cette femme, Seigneur. Au nom de Jésus, manifeste-toi dans sa maison. Au nom puissant de Jésus. Toi qui viens de passer ce temps de stérilité, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la visitation. Toi qui viens de passer 10 ans. Et toi qui viens de passer 13 ans. 13 ans dans le mariage. Au nom de Jésus, il y a notre femme qui prie pour un enfant. Ton mari n'est pas avec toi. Et quand le mari sera avec toi, il est en voyage. Tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 bébés prématurés qui sont dans les couveuses. Au nom de Jésus, je prie pour ces bébés. Que ta main soit sur ces bébés. Que ces bébés grandissent et qu'ils fassent ta volonté telle qu'elle est au ciel. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Je prie pour cet homme qui a un problème de rhumatisme et la foi que le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés au niveau du dos. Merci pour la visitation. Je sens la puissance de Dieu. Je sens la visitation. Je sens la délivrance. Quelqu'un qui souffre du cancer à l'état de métastase et la foi. Ce qui est impossible, ça paraît fini, mais ce n'est pas fini si tu as la foi. Au nom de Jésus, je confesse la vie sur cet homme qui souffre du cancer. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est en train de sécheresse vaginale et la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a quelqu'un qui a des maux de tête chroniques tout le temps. Les médicaments ne fonctionnent plus. Que ces maux de tête cessent au nom de Jésus. Je sens la délivrance. Reçois la guérison. Toi qui souffres du diabète et la foi que le Seigneur t'a guéri. Toi qui as mis ta main sur l'orteil, côté gauche, garde le doigt sur ton orteil. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent quelque chose qui traverse le corps. Il y a la visitation. Tu vois tes mains bouger tout le temps. Le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a une délivrance. Il y a une fille qui a mis sa main sur le visage. Il y a beaucoup de boutons. Le Seigneur te guérit. 2 femmes qui ont le VIH. Et la foi que vous êtes guéris. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Il y a un enfant qui a mis sa main sur les yeux. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Il y a un enfant qui souffre de l'autisme. Un garçon qui souffre de l'autisme. Au nom de Jésus. Je prie pour la victoire. Et je prie pour la guérison. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un problème d'insomnie. Tu n'arrives pas à dormir. Ça fait plus de 10 ans que tu as de l'insomnie. Et la foi au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je déclare que tu puisses dormir la nuit. Au nom de Jésus. Que la paix de Jésus soit avec toi. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Il y a une autre femme qui a de la nausée. Tu essaies de vomir, mais rien ne vient. Il y a de la délivrance. Que ces liens soient brisés. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a des règles abondantes. Ça fait longtemps que tu saignes. Au nom de Jésus. Et tu as aussi l'anémie. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu es un cycle normal. Que son saignement cesse. J'ai dit que son saignement cesse. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, 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 merci. Il y a un homme qui est en train de cracher pendant la prière. Il y a un homme qui est en train de cracher. Au nom de Jésus. Le Seigneur te délivre. 2 personnes qui ont un problème de perte de mémoire. Recevez la guérison. Merci Seigneur pour tous ces gens. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je demande à tous qui sont en train de prier avec moi de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche. Rendez grâce. Au nom de Jésus. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu ne sens pas la manifestation, mais que tout le monde loue le Seigneur. Il y a la présence de Dieu. Je sens la délivrance. Merci pour les témoignages, Seigneur. Merci pour les délivrances. Que toute la gloire, tout honneur soit pour toi. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, peuple de Dieu. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci infiniment pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Je suis une Togolaise, résidant au Bénin, précisément dans la commune de Calavi. Il y a de cela 10 ans que je suis à la recherche d'un enfant. Je suis à la recherche d'un fruit de mes entrailles. Je suis à la recherche d'un bébé. Je suis à la recherche d'un enfant. Et j'ai envie d'être mère aussi. Mais finalement, Dieu m'a béni. Dieu m'a comblé de joie. 10 ans d'insulte, 10 ans de pleurs, 10 ans de mépris, 10 ans de tous les noms.
Mais je remercie Dieu pour tout ça. Dieu m'a béni. Oh, je remercie son nom infiniment. J'ai connu l'émission Kangoka à travers mon beau-frère qui résidait à Libye. C'est grâce à lui que j'ai connu Kangoka. Il m'envoyait les émissions de Kangoka. Il dit, ma soeur, il faut écouter les émissions, les enseignements. Tu vas dans Play Store et tu vas télécharger l'émission Kangoka et tu vas commencer par écouter. Je vous jure qu'au début, je n'avais pas pris cette histoire au sérieux. J'ai négligé, mais il ne cessait jamais de m'envoyer ces émissions. Un jour, il m'a envoyé l'une de ces émissions. Il a dit, ma soeur, il faut écouter. Écoute les enseignements, écoute les témoignages. Je vous jure que quand j'ai écouté ces témoignages, ces émissions, franchement, j'ai eu des frissons. J'ai eu des frissons, j'ai eu foi en même temps. Franchement, j'ai eu foi. Et j'ai écouté. Automatiquement, j'ai téléchargé. Je suis en Play Store, j'ai téléchargé. Et j'ai commencé par écouter les enseignements, les prières, les témoignages. Tout, comment il parlait, comment il donnait les enseignements, comment les témoignages se passaient. J'ai dit, ah, si quelqu'un qui a fait pendant au moins 11 ans, 14 ans, pendant 15 ans, avant d'avoir un enfant, alors pourquoi pas moi, que moi-même là, 10 ans, ce n'est rien. Je sais que Dieu finira par me bénir et Dieu va me bénir. Et c'est comme ça que je me suis appliquée dans cette émission. J'ai commencé par écouter cette émission matin, midi, soir. J'écoutais, à tout moment j'écoutais. Surtout les samedis, là, je ne cessais plus je ne ratais même plus les émissions de samedi. J'écoutais les prières. Il dit, si tu as mal ici, il faut mettre la main là-bas. Tu vas faire la prière avec toi. Si toi qui es à la recherche d'un enfant, tu mets la main sur le ventre et il prie avec toi. Moi-même, je prie avec moi, tout ça. J'ai commencé par écouter l'émission. J'étais au service un jour, je suis tombée malade. Je suis tombée évanouie. Je ne savais même pas ce qui m'est arrivé. Je suis tombée et on m'a amenée à l'hôpital. Je n'arrivais même plus à parler. Je ne savais même plus ce que j'ai. Arrivé à l'hôpital, ils ont fait toutes les analyses, ils ont tout fait. Ils n'ont rien trouvé comme maladie. J'ai envie de parler, mais je ne peux pas parler. J'écrivais. Si quelqu'un me parlait, j'écrivais à travers l'écrit. Je ne ouvrais pas ma bouche pour parler. Et cela se passait en 2021. Et j'étais tombée malade en décembre. J'ai fait pratiquement 4 semaines à l'hôpital. Mais la veille de Noël, le médecin a dit que bon, ils n'ont rien trouvé et effectivement la santé aussi ça allait mieux. Il nous a dit de rentrer à la maison. Et c'est comme ça, il nous a libérés de l'hôpital, on est rentré à la maison. Arrivé à la maison, j'ai continué toujours à écouter l'émission Kangoka. Je continué toujours à écouter les prières, les enseignements de Christ. J'écoutais, je priais tout le temps. Je priais, j'ai dit Seigneur, cette année c'est mon année de joie. Je priais. Jusqu'à ce que, d'habitude, quand je vois mes périodes, c'est-à-dire le temps que je dois avoir mes périodes, ça dépasse. Et quand ça dépasse comme ça, je pense que j'ai fait arrêt, mais en réalité ce n'est pas arrêt. Et à un moment donné, les périodes reviennent. Mais je vous jure que quand ils m'ont libéré de l'hôpital, je suis rentrée à la maison. Et le mois de janvier, je suis rentrée à la maison en décembre. C'était la veille de Noël, je suis rentrée à la maison. Je vous dis qu'en janvier, le mois est fini. J'ai prié Dieu, j'ai dit, oh Seigneur, tu veux que je sois encore comme ça cette année. Il y a une nouvelle année qui va démarrer. J'ai commencé par prier. Et samedi matin, l'émission a commencé. J'ai écouté son émission. Après l'émission, il a commencé la prière. Il a dit, vous qui désirez avoir un enfant, des enfants, mettez la main sur le ventre. C'est en janvier ça, mettez la main sur le ventre. J'ai commencé par prier. Je priais. J'ai dit, Seigneur, je me confie à toi. Seigneur, cette année, c'est mon année de gloire. Seigneur, je ne sais pas ce que j'ai. Je suis tombée malade. Je suis restée à l'hôpital pendant 4 semaines. Ils n'ont rien trouvé. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? C'est un miracle que tu veux envoyer dans ma vie. Que ce miracle soit exaucé. Et je commençais pas à prier. J'ai dit, Seigneur, cette année, c'est mon année de joie. Cette année, c'est mon année de gloire. J'ai commencé pas à prier, Seigneur. J'ai dit, Seigneur, et sur ma larmes. Le Christ priait, moi aussi, je priais. J'appelais le nom de Dieu. J'ai dit, Dieu, bénis-moi cette année. Seigneur, bénis-moi cette année. Dieu, efface mes larmes et sur mes larmes. J'ai commencé par prier. Commencé par prier jusqu'à ce que le sommeil m'a pris.
Quand le Seigneur m'a prié, à un moment donné, je me suis réveillée. J'ai dit, Seigneur, exaucez ma prière. Quand je me suis réveillée, je me sentais fatiguée. J'étais faible comme ceci. Je me sentais fatiguée. Et j'ai dit, enfin Dieu a exaucé ma prière. Et c'est comme ça, le mois de janvier est venu. Le mois, je devais avoir mes périodes. J'ai commencé à calculer. J'ai dit, normalement, cette date, je devais avoir mes périodes. Mais le période n'est pas arrivé. J'ai dit, Seigneur, ça ne viendra pas là. C'est déjà calé comme ça. C'est fini. Ça ne viendra pas. C'est fini comme ça. C'est le bébé de mon année qui est là. C'est le bébé de Mira qui est là. Que ce période-là ne viendra plus. Je calculais jusqu'à ce qu'effectivement, le temps est passé. Ça fait 1 semaine, 2 semaines. Je n'ai pas vu mes périodes. J'ai dit gloire à Dieu. Et je n'avais pas peur. Je n'ai pas peur du tout. C'est comme ça, ça fait 2 semaines. Je suis partie payer le test. Je suis venue, j'ai fait le test. Ça a donné positif. J'ai dit gloire à Dieu. Je loue le nom du Seigneur. Je dis que Dieu soit loué. Merci Seigneur. Et j'ai vu de trait là épousé. J'ai dit, Seigneur, merci pour tes bienfaits. Tu as exaucé ma prière. Tu as exaucé ma prière. Tu as essuyé mes larmes. 10 ans d'insultes. 10 ans de mépris. 10 ans de souffrance. 10 ans de soucis. Tu as fait de moi une mère. Oui, j'ai fait un garçon, j'ai accouché. J'ai fait un garçon, j'ai accouché le 12 septembre. J'ai fait un garçon. Je bénis le nom de l'Éternel. Je bénis Christ. Que le Seigneur le fortifie, que Dieu le protège. Qu'il le bénisse abondamment pour tout le bien qu'il a fait pour nous. Pour tout ce qu'il continue à faire dans cette émission. Seigneur, merci infiniment. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci infiniment. Oui, vous qui ne croyez pas sur cette émission, mes frères et sœurs, écoutez cette émission. Écoutez, il y a de merveilles dans Kangoka. Il y a de merveilles, il y a Dieu dedans, il y a Dieu dans Kangoka. Je vous invite, mes frères et sœurs, vous qui êtes dans la même situation que moi, qui êtes dans la situation que moi pendant 10 ans, et Dieu m'a béni. Seigneur, ce qu'il a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. J'invite à tout le monde, j'invite à mes frères et sœurs d'écouter cette émission. Oui, il y a Dieu dedans. Et je profite également pour demander pardon à Dieu pour le retard de mon témoignage. Oui, gloire à Tout-Puissant, gloire à Seigneur Jésus, que son nom soit béni abondamment. Merci Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être, ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je suis une Ivoirienne, je vis à Abidjan. J'ai eu Kangoka par le biais d'une parente de l'Ève. Bien-aimés de Dieu, je vous dis, j'ai piqué une crise dans le mois de décembre. Nous sommes partis à l'hôpital, ma tension est montée jusqu'à 22. Mon bras me faisait mal, je ne peux pas soulever mon bras, j'avais des crampes par-ci par-là, mes pieds s'enflaient. Je toussais une toux sèche pendant plus de 3 à 4 mois. J'avais mal au dos, ma tête était lourde, m'a prescrit les médicaments. Malgré tout ça, là, ma tension montait. Je ne me retrouvais pas. J'avais les vertiges de gauche à droite. À l'école, je parlais de mon problème. Que je suis parti faire écho-cœur. Mon cœur est gros. Puis j'avais mal au dos, je ne pouvais plus. Elle dit, maîtresse, voici ta guérison. Elle m'a dit de télécharger Kangoka. Je sais quoi que Kangoka. Donc comme tout le champ était un peu pressé, je lui ai dit de me montrer l'application. Elle m'a montré et j'ai noté ça dans mon carnet. Le lendemain, arrivé à la maison, j'ai téléchargé ça sur Play Store. Donc j'ai commencé à écouter les témoignages, les prières de samedi. L'homme de Dieu disait, mettez vos mains sur la partie qui vous fait mal. Je mettais ma main au dos, sur ma poitrine, mon cœur, tout ça, je mettais mon pied partout, je ne me sentais pas sur ma tête. Donc c'est comme ça que je ne toussais plus. Le dos qui me faisait mal, je ne sentais rien, mais mes pieds qui enflaient, tout est revenu à normal. Ma tête qui était lourde, j'avais des vertiges par-ci par-là, les crampes, tout ça au bras, aux pieds, aux doigts, tout ça là, tout est fini. Donc Dieu m'a guéri. Mes frères et sœurs, Dieu m'a guéri. Je suis aujourd'hui, je vous parle, je suis guéri. J'ai arrivé un moment à force de prier, donc j'ai arrêté de prendre les médicaments de tension.
Parce que malgré que je prenais les médicaments, mais ma tension montait. Donc j'ai arrêté. Quand j'ai arrêté aussi, je ne sentais plus rien. Mais effectivement, j'étais bien dans mon corps. Bien aimé de Dieu. Quand il dit je me sentais bien. Aucun signe de hypertension. Rien. Mais quand moi-même j'ai pris ce tensiomètre à la maison, quand je prends la tension, je ne sentais aucun signe. Comme auparavant, je sentais les vertiges, ma tête était lourde, je n'arrivais pas à dormir, tout ça. Aujourd'hui, là, je dors à l'aise, je suis bien dans mon corps. Donc, bien aimé de Dieu, il y a Dieu dans Kangoka. Dieu m'a guéri aujourd'hui. Moi qui ne savais pas que j'allais être guéri, Dieu m'a guéri. Je dis merci à Christ, merci à sa femme, merci à toute son équipe. Vraiment, je suis restauré, je suis guéri. Je dis merci à Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, Dieu de gloire, le Dieu qui est vivant, qui m'a sauvé aujourd'hui. Il va sauver aussi vous, mes frères et sœurs. Il y a Dieu dans Kangoka. Mettons nos confiance à Dieu. Il va nous restaurer. Dieu m'a sauvé aujourd'hui, il m'a guéri. Shalom, j'ai témoigné. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Maintenant, un moment spécial de la prière. Nous allons nous appuyer sur la parole qui est écrite dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24. 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Il est écrit, lui qui a porté lui-même nos péchés. Ici on parle de Jésus. Jésus a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les maîtrissures duquel vous avez été guéris. Ici on dit que nous avons été guéris par les maîtrissures ou les blessures de Jésus. Quand Jésus a été frappé, il a été fouetté sur la croix, quand il a été blessé, par ses blessures, nous avons eu la guérison. Toi qui es malade, toi qui attends la guérison, tu as déjà la guérison spirituellement parlant. Ça a été fait quand Jésus était sur la croix. Nous allons seulement prier pour que ce soit manifesté maintenant dans notre corps. Toi qui souffres, toi qui es malade, et la foi que par les maîtrissures, par les blessures de Jésus, tu as déjà été guéri. Nous allons supplier en nous basant sur cette parole. Et tout ce que ça demande, c'est la foi. C'est pour ça que je vous demande souvent d'éviter les distractions. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distractions, là où il n'y a pas beaucoup de bruit, et tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Ceux qui veulent avoir un enfant, mettez la main sur le ventre. Et j'aimerais préciser qu'il y a beaucoup qui sont guéris sans qu'il y ait une manifestation. Il y a d'autres qui vont être manifestés. Il y a quelqu'un qui sent déjà la manifestation dans son corps. Tu sens une manifestation, mais il y a beaucoup qui n'en vont pas sentir la manifestation, et d'autres que je ne vais pas citer. Il y a certaines maladies que je vais citer par parole de connaissance, mais il y a beaucoup de maladies que je ne vais pas citer. L'important, ce n'est pas la manifestation ou la parole de connaissance. L'important, c'est ta foi. Crois que par les maîtrises de Jésus, par les blessures de Jésus, tu as été guéri. Soyez prêts. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu es je suis, tu es présent, tu es Shama, tu es El Shaddai. Merci parce que tu es partout, merci parce que tu es présent, merci pour ta visitation. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Merci Seigneur parce que tu nous visites déjà Seigneur. Nous venons au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. On a entendu que par les maîtrises de Jésus, par les blessures de Jésus, nous sommes guéris. Merci pour la visitation. Il y a des gens qui sont visités. Il y a une grande visitation. Il y a quelqu'un qui sent quelque chose comme le feu dans le ventre. Ça brûle parce que le Seigneur te visite. Il y a la délivrance. Je te remercie Seigneur pour le brisement des liens, les liens ancestraux. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour les enfants qui sont déjà nés à travers ces prières. Je te montre toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, si tu as un enfant dans le ventre, mets la main sur le ventre dans le nom de Jésus. Et la foi. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a 2 enfants, qui a des jumeaux. Alléluia, au nom de Jésus, je prie pour ces jumeaux qui naissent. Le diable veut tuer ses enfants, mais je prie pour la vie. Je proclame la vie, que la mort fuit ses enfants. Au nom de Jésus, tu vas accoucher dans moins de 4 mois. Au nom de Jésus, et tous les enfants vont naître en bonne santé. Je chasse cet esprit de la mort, que ces enfants, que ces jumeaux naissent en bonne santé. Merci parce que tu les protèges. Au nom de Jésus, il y a un homme qui est délivré de l'alcoolisme. Tu es lié par l'alcoolisme et à notre jeune
jeune qui est drogué, qui prend de la drogue, je prie pour la délivrance. Sois libéré de la drogue, sois libéré de l'alcool. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a une femme qui est en train de se rouler par terre. Il y a des démons qui parlent. J'ordonne à ces démons de sortir de ce corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Sortez au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a les jambes qui sont en train de brûler. Tu sens le feu dans les jambes. Au nom de Jésus. Les jambes sont en train de bouger. Les jambes bougent. Au nom de Jésus, il y a la délivrance. C'est les démons qui fuient. C'est les liens qui sont en train d'être brisés. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes qui sont libérées de l'esprit de la colère démoniaque. Au nom de Jésus, quand tu es en colère, tu veux casser toutes choses. Il y a quelqu'un qui, quand il est en colère, pleure. Tu pleures et tu trembles. Que ce démon fuit, sort de son corps. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a 2 femmes et un homme qui sont en train de vomir. Vous devez manger de la sorcellerie. Au nom de Jésus, soyez libérés. Toi qui as des fétiches dans le sac à main. Il y a une femme qui part toujours avec des fétiches. Au travail, tu es avec des fétiches. Va brûler ces fétiches au nom puissant de Jésus. Tu es délivré, tu es libéré. Quand tu vas brûler ces fétiches, tu seras libéré. C'est lié à des démons, c'est lié à des démons. Tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ces 3 personnes qui sont guéries de migraines. Vous avez des migraines, mettez la main sur la tête au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau de l'œil gauche. Mets ta main sur l'œil gauche parce que le Seigneur te délivre. Tu sens beaucoup de douleurs. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à dormir toute la nuit. Toute la nuit, tu ne dors pas. Tu sens beaucoup de douleurs. Parfois, tu cries la nuit. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Tu es délivré. Tu es libéré. Quelqu'un qui a un problème d'excès de fatigue. Tout le temps, tu es fatigué. Et tu as envie de dormir tout le temps, même pendant la journée. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont visités. Si tu as un enfant qui prie avec moi, mets la main là où tu souffres et la foi. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres, un enfant qui souffre de l'asthme. Partout, tu as une pompe. Alléluia. Tu es délivré. Tu es guéri. Que cet asthme générationnel soit brisé au nom puissant de Jésus. Ton père est asthmatique. Ton grand-père est asthmatique. Et aujourd'hui, tu es délivré. Et tu brises le lien. Tu brises complètement le lien ancestral. Et tu es guéri au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau de la cuisse, côté gauche. Mais la main là où tu souffres, le Seigneur te guérit. Il y a un enfant qui a des blessures dans la bouche. Au nom de Jésus, la maman prie pour l'enfant. Que ses blessures sèchent. Reçois la guérison au nom de Jésus. Je prie pour cette femme qui a beaucoup de myomes dans l'utérus. Le Seigneur te guérit. Que ces myomes disparaissent. Je dis que ces myomes disparaissent au nom de Jésus. Toi qui as un problème de kyste ovarien, au nom de Jésus, et la foi, le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Mets la main là où tu souffres, sur le dos, au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. Il y a 2 hommes, il y a 3 femmes qui souffrent. Toi qui ne peux pas te courber, mets la main sur le dos. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de te visiter au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main et la foi. Confesse le nom de Jésus. Il y a une fille qui souffre de la dépression. Tu as mis les 2 mains sur la tête. Au nom de Jésus. Et tu sens des démangeaisons. Le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Quand tu bailles, tu as la bouche qui est grandement ouverte. Et parfois tu as du mal à fermer la bouche. Le Seigneur te délivre. Il y a des liens qui sont en train d'être glissés au nom de Jésus. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui tousse et qui crache le sang. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui a la main qui tremble. La main est en train de trembler. Le Seigneur te délivre. Tu es libéré. Toi qui souffres de l'hernie discale et la foi. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de cancer des poumons et une femme qui a un cancer de l'utérus. Le Seigneur vous guérit. Vous êtes guéris. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un d'autre qui a un cancer. Au nom de Jésus. Tu es sous traitement. Tu es à l'hôpital. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de l'anémie et la foi que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a une autre qui a des cheveux qui tombent. Au nom puissant de Jésus, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans de stérilité. Et le Seigneur te guérit. Toi qui viens de passer 12 ans. Toi qui viens de passer 8 ans et 13 ans de stérilité. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui va avoir des jumeaux bientôt. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui cherchent un enfant. Le Seigneur bénit beaucoup de femmes et la foi. Confesse le nom de Jésus. Merci Seigneur. Un homme qui souffre de la fessée. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer tout le monde. Mais si tu as la foi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Même si tu n'as rien senti. Et la foi. Et je demande tout le monde d'ouvrir la bouche et de remercier le Seigneur. À toi la gloire, la puissance et l'honneur. Au nom puissant de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen.
Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Je m'appuie sur tes promesses, dans ta parole j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Shalom, peuple de Dieu, je suis un jeune Gabonais, vivant d'Ibreville. Je viens rendre grâce à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, en qui j'ai foi et en qui j'espère qu'il m'accorde la grâce et la faveur pour ses bienfaits dans ma vie. En effet, il y a de cela déjà plus de 25 ans que je souffre de l'estomac, de la constipation et des hémorroïdes. Je bénis le Seigneur parce que depuis que j'ai connu Kangoka par le canal d'une amie, quand elle m'a fait connaître Kangoka, j'ai écouté pendant 2 ou 3 mois. Après, j'ai abandonné. Ensuite, j'ai repris. J'ai écouté encore pendant un bon moment, 2, 4 mois, 5 mois. J'ai abandonné. J'ai repris à écouter les émissions. Et depuis un moment, j'ai remarqué que je n'avais plus de remontées d'acide au niveau de l'estomac. Je n'avais plus mal, je ressentais rien. J'étais normal maintenant, je suis normal. Et je mange bien, et j'ai plus de problèmes en ce qui concerne l'estomac. Je n'ai plus de douleurs. En fait, c'est comme si je n'ai jamais souffert de l'estomac. Et je vous assure que c'est tout juste miraculeux, quoi. En fait, c'est hier dans la nuit, quand j'écoutais le témoignage, je me suis rendu compte, je me suis dit, oh, mais je ne souffre plus de l'estomac. Je ne me plains plus, ça fait déjà plusieurs semaines. Donc je me suis rendu compte que le Seigneur avait agi encore puissamment et grandement dans ma vie. Je dis merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. Et merci Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur pour sa fidélité. Je remercie également Christ, ses collaborateurs et tous les intercesseurs. Je remercie également toutes les personnes qui témoignent toujours afin de fortifier celles qui n'ont pas encore reçu de guérison. Merci à tout le monde. Soyez bénis. Amen. J'ai témoigné. Bonsoir, je suis Camerounais, j'ai connu Kangoka par une dame qui faisait des témoignages. J'ai demandé à la dame si elle ne pouvait pas me donner ses prières. Elle m'a rassuré que elle m'envoyait ses prières chaque fois dans mon téléphone, mais moi je ne voyais pas. Effectivement, elle m'a montré les audios qu'elle envoyait dans mon téléphone. J'ai donc commencé à prier à partir de ce temps-là, à suivre les prières, à suivre les conférences, à suivre la croisade, à suivre les prières de samedi. Et en novembre, j'ai eu une série de manifestations. J'ai fait des diarrhées, j'ai fait des crachats, j'ai fait beaucoup de manifestations. Et mon problème, c'était que j'avais le diabète, j'avais l'arthrose, j'avais la goutte. Bon, je suis allé à l'hôpital. On a dit que le taux de glycémie était élevé, le taux d'acide urique dans le sang était élevé. Et j'ai continué à prier pendant longtemps. Et quand je suis reparti, curieusement, le même médecin, la même clinique, m'a fait les analyses et tout était normal. Ils étaient étonnés. Ils m'ont demandé qu'est-ce que j'ai fait. Bon, moi je n'ai pas répondu, je savais seulement que c'est grâce à Kangoka que j'ai eu ces résultats. J'ai continué jusqu'à aujourd'hui et je me sens vraiment bien. C'est pour cela que je suis venu témoigner de la bonté, de la grandeur de notre Seigneur, de notre Dieu. Dieu est merveilleux. Et je remercie pour cette prière de Kangoka parce qu'il nous a fait découvrir. Je remercie le pasteur, son équipe. Je bénis tous ceux qui œuvrent pour que cette émission continue à nous rendre service. Merci Seigneur, je témoigne.
Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis une jeune sœur camerounaise, mais vivant en Roumanie. Ça fait de cela 4 ans aujourd'hui. Quand j'étais encore à l'école de formation, j'avais fait mes tests de VIH. Il s'avérait que j'étais positif et après je me lamentais tellement, je croyais en fait que c'était la fin du monde, je ne savais pas quoi faire et 2 ans plus tard j'ai encore refait le test dans une clinique à Yaoundé. Il s'avérait toujours que j'étais positif. Un jour j'étais hospitalisée avec mon fils à l'hôpital. Il y a une femme qui est en train de parler en fait de Kangoka qui me disait mais bon, je l'avais pas dit, j'avais un problème. Elle a commencé à parler de Kangoka et tout. Elle a dit Kangoka c'est une bonne prière, me parler de Kangoka, que je dois télécharger ça et suivre. Je suis rentrée, j'ai téléchargé l'émission Kangoka, j'ai commencé à suivre l'émission. Un jour, quand j'ai voyagé, je suis arrivée, il fallait faire des examens, un bilan de santé encore, où je réside. Quand je suis allée faire mes examens, en fait, j'ai prié à la veille, j'ai vomi, en fait j'ai vomi les crachats, c'était un samedi, j'ai vomi, je dis mais pourquoi je vomis comme ça? C'est la délivrance ou bien c'est quoi? J'ai tellement vomi à un point que les crachats gluants. Je suis allée, je pense un mardi, faire mes tests. Quand je pars faire mes tests, on me demande de venir l'après-midi récupérer mes examens. Et quand je pars pour retirer mes examens, on me dit à l'hôpital, la dame qui me remettait mes examens me dit à l'hôpital que tous mes examens sont négatifs. Je reste comme ça, je suis dépassée, je dis Seigneur. La voiture pouvait même me cogner en cours de route. Je dis Seigneur, je suis négative. C'est vrai ça que je suis vraiment négative. Je remercie vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi jusqu'ici. Et je dis à ceux qui ne croient pas, parce que moi-même je ne croyais pas. Parce que quand j'écoutais en fait les témoignages, je disais toujours Aka. Ça, ce sont les histoires. Donc un temps, mon cœur me disait toujours c'est vrai. Un temps, mon cœur me dit non, ça, ce sont les histoires montées. Mais chers frères et sœurs, je vous assure que Kangoka, les témoignages vraiment que vous écoutez là, c'est vraiment réel. Parce que moi qui témoigne aujourd'hui là, je ne pensais pas témoigner un jour comme ça. Donc ces témoignages sont vraiment réels et je demande aussi pardon au Seigneur parce que j'ai fait 6 mois, j'ai témoigné en retard et je demande pardon au Seigneur pour ça et je dis aussi merci à Dieu. Je prie aussi pour Chris, sa famille et tous les intercesseurs de Kangoka. Que Dieu vous bénisse. Merci, shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. C'est un moment où nous venons devant la présence de Dieu dans la foi. Et comme je vous le dis toujours, c'est Jésus qui guérit. Et comme d'habitude, on va s'appuyer sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va s'appuyer sur Matthieu 7, verset 11. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Il a dit, « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus faute raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Il y a certains parmi nous qui ont des enfants et vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Personne ne peut donner quelque chose de mauvais, personne ne peut refuser quelque chose de bien à son enfant. Et si nous faisons de bonnes choses à nos enfants, alors que nous ne sommes pas parfaits, mais notre Dieu qui est parfait, il veut te faire du bien, il veut ta guérison. Cette maladie qui est dans ton corps c'est le temple de Dieu. Dieu ne veut pas que tu restes dans cette souffrance, dans ces liens, cette malédiction. Ce sont des liens de Satan qui doivent être brisés au nom de Jésus, des chaînes qui doivent être brisées au nom de Jésus. Quand nous prions, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, ne sois pas distrait, mets la main là où tu souffres ou mets ta main sur le cœur si tu ne sais pas exactement où est-ce que tu es malade. Si tu ne sais pas où mettre la main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre, même si tu as déjà eu un enfant, mais ça ne marche pas, tu n'arrives pas à avoir un autre enfant, ou bien tu as toujours des fausses couches. Tout ça sont des malédictions qui doivent être brisées au nom de Jésus. Encore une fois, la condition ce n'est pas la manifestation. Tu ne dois pas vomir, tu ne dois pas citer ta maladie pour que tu sois guéri. Et la
foi. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris alors que je ne cite pas les maladies, alors qu'ils n'ont pas de manifestation ou qu'ils ne vomissent pas. Ce qui est important, c'est la foi en Jésus-Christ. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, je te remercie pour ta présence. Tu es Shama, tu es présent, tu es partout, tu es omniprésent. Je te remercie pour ta visitation. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Je viens dans le nom de Jésus. Je m'approche de ton trône de grâce au nom puissant de Jésus. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Au nom de Jésus, dans les quatre coins du monde, nous venons par la foi. Au nom puissant de Jésus, merci pour ta présence. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui est délivré complètement. Tu souffres au niveau du dos, à haut, à droite. Garde ta main là où tu souffres. Il y a une manifestation sur ton corps. Le Seigneur te guérit. Ça fait plus de 20 ans que tu es courbé, que tu n'arrives pas à marcher correctement. Mais aujourd'hui, il y a la puissance de Yeshua. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour ta puissance. Merci pour la visitation. Au nom de Jésus, je te remercie pour cette famille que tu délivres. Une famille qui est délivrée. Toute une famille entière. Au nom de Jésus, vous êtes délivrés. Il y avait de la sorcellement de génération en génération. Il y a des morts prématurées. À partir d'aujourd'hui, il y a le plan de Satan qui est brisé. Au nom puissant de Jésus, je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour la visitation. Il y a une maman qui est en train de vomir. Tu es en train de vomir dans ta chambre. Le Seigneur te délivre. Que ces démons fuient ton corps au nom de Jésus. Que ces démons fuient ton corps au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a 2 personnes qui sont liées par l'esprit de suicide. Je parle à ces esprits de suicide. Sortez au nom de Jésus. C'est la victoire. Je sens la victoire. Je sens la visitation. Il y a la main de je suis partout. Au nom de Jésus. Si tu es en train de prier avec moi, ouvre la bouche. Parle. Remercie le Seigneur. Même si tu ne sens pas la manifestation. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de délivrances. Il y a 2 personnes qui sont en train de se rouler par terre. Et je parle à ces démons. Il y a des démons qui parlent à travers une femme. Je parle à ces démons. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. Je répète, vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. C'est le temple de Dieu. Sortez au nom de Jésus. Merci pour la victoire. Merci Seigneur pour le plan que tu as pour cette femme. Alléluia, que ta volonté soit faite comme elle est au ciel. Merci pour tous ces gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent les vertiges. Au nom puissant de Jésus, que ces liens soient brisés. Toi qui souffres au niveau du cou, côté droit, garde ta main. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau de l'oreille. Remercie le Seigneur parce que tu es visité. Au nom de Jésus, je prie pour la personne qui a mis sa main sur la gorge. Tu as beaucoup de douleurs au niveau des cordes vocales. Au nom de Jésus, le Seigneur te touche. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a une femme qui ne fait que pleurer. Depuis les témoignages, tu ne fais que pleurer. Le Seigneur t'a visité. Il y a beaucoup de liens ancestraux qui sont en train d'être cassés au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. La femme qui vient de passer 16 ans. Je prie pour cette femme, Seigneur. Au nom de Jésus, manifeste-toi dans sa maison. Au nom puissant de Jésus. Toi qui viens de passer ce temps de stérilité, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la visitation. Toi qui viens de passer 10 ans. Et toi qui viens de passer 13 ans. 13 ans dans le mariage. Au nom de Jésus, il y a notre femme qui prie pour un enfant. Ton mari n'est pas avec toi. Et quand le mari sera avec toi, il est en voyage. Tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 bébés prématurés qui sont dans les couveuses. Au nom de Jésus, je prie pour ces bébés. Que ta main soit sur ces bébés. Que ces bébés grandissent et qu'ils fassent ta volonté telle qu'elle est au ciel. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Je prie pour cet homme qui a un problème de rhumatisme et la foi que le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés au niveau du dos. Merci pour la visitation. Je sens la puissance de Dieu. Je sens la visitation. Je sens la délivrance. Quelqu'un qui souffre du cancer à l'état de métastase et la foi. Ce qui est impossible, ça paraît fini, mais ce n'est pas fini si tu as la foi. Au nom de Jésus, je confesse la vie sur cet homme qui souffre du cancer. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est en train de sécheresse vaginale et la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a quelqu'un qui a des maux de tête chroniques tout le temps. Les médicaments ne fonctionnent plus. Que ces maux de tête cessent au nom de Jésus. Je sens la délivrance. Reçois la guérison. Toi qui souffres du diabète et la foi que le Seigneur t'a guéri. Toi qui as mis ta main sur l'orteil côté gauche, garde le doigt sur ton orteil au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent quelque chose qui traverse le corps. Il y a la visitation. Tu vois tes mains bouger tout le temps. Le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a une délivrance. Il y a une fille qui a mis sa main sur le visage. Il y a beaucoup de boutons. Le Seigneur te guérit. 2 femmes qui ont le VIH. Ayez la foi que vous êtes guéris. Au
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Il y a un enfant qui a mis sa main sur les yeux. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Il y a un enfant qui souffre de l'autisme. Un garçon qui souffre de l'autisme. Au nom de Jésus. Je prie pour la victoire. Et je prie pour la guérison. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a plein d'insomnie. Tu n'arrives pas à dormir. Ça fait plus de 10 ans que tu as de l'insomnie. Et la foi au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je déclare que tu puisses dormir la nuit. Au nom de Jésus. Que la paix de Jésus soit avec toi. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Il y a une autre femme qui a de la nausée. Qui essaie de vomir, mais rien ne vient. Il y a de la délivrance. Que ces liens soient brisés. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a des règles abondantes. Ça fait longtemps que tu saignes. Au nom de Jésus. Et tu as aussi l'anémie. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu es un cycle normal. Que son saignement cesse. J'ai dit que son saignement cesse. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, 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 merci. Il y a un homme qui est en train de cracher pendant la prière. Il y a un homme qui est en train de cracher. Au nom de Jésus. Le Seigneur te délivre de personnes qui ont un problème de perte de mémoire. Recevez la guérison. Merci Seigneur pour tous ces gens. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je demande à tous qui sont en train de prier avec moi de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche. Rendez grâce. Au nom de Jésus. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu ne sens pas la manifestation, mais que tout le monde loue le Seigneur. Il y a la présence de Dieu. Je sens la délivrance. Merci pour les témoignages Seigneur. Merci pour les délivrances. Que toute la gloire, tout honneur soit pour toi. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Bonjour à la famille Kangoka. Je suis une Camerounaise résidant à Yaoundé. On m'a dépisté le cancer du sein gauche. C'est là où maman à l'église me donne Kangoka. Je dis Kangoka c'est quoi? Elle me dit que c'est une émission. Moi j'avais hâte de recevoir cette nouvelle. J'ai téléchargé. Même dans les anciens, j'ai tout téléchargé. Et voici qu'elle me donne comme ça là. Et suite au fait, j'ai téléchargé tout et j'ai reçu ma guérison. Après 7 ans de maladie. Oh Dieu, bon Dieu merveilleux. J'ai d'abord manifesté, je croyais que les gens disaient ça, d'autres mentaient. Ça s'est passé en moi-même. Donc j'ai aussi baillé, j'ai ouvert ma bouche, j'ai commencé à vomir, j'ai commencé à faire les crachats. Le lendemain, j'ai fait une diarrhée verte. Je ne comprenais pas, c'était la délivrance. Et je suis partie à l'église dimanche arrivé, je ne dansais même plus comme je dansais avant, j'étais tout le temps fatiguée jusqu'à ce que je suis rentrée. Bien aimée dans le Seigneur, quand je m'en vais faire le scanner, j'ai mis mes écouteurs, je suivais Kangoka. J'avais la ferme conviction que je suis guérie. Et dès que le truc est sorti, on m'a dit que tout est bien. J'ai dit croire à Dieu. Oh, ayez seulement foi. Sans foi, vous ne pouvez rien. Je suis guérie parce que j'ai la foi. Si je n'avais pas cette foi, je serais morte depuis. Oh, Kangoka, j'ai regretté pourquoi je n'ai pas su avant. Ces deux mamans, je les ai dit merci. Et puis, vraiment, quand nous vivons, croyons en Dieu seulement et ayons foi. Et que toute la gloire, le règne, la puissance, la magnificence soit rendue au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi témoigné. Shalom. Shalom à tous, je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je viens donner mon témoignage pour les bienfaits que Jésus a fait dans ma vie. Oh, vraiment, j'étais une sœur qui se masturbait. Je suis dans le domaine de l'esthétique. La masturbation était comme une nourriture pour moi, au point où parfois, quand je recevais des clientes qui venaient faire les soins corporels, rien qu'à voir leur nudité, j'allais dans les toilettes pour me masturber. Je prenais plaisir à voir la nudité de ces femmes-là et jusqu'à me masturber. Mais vraiment, les prières m'ont aidé, m'ont délivré de la masturbation, de l'avidité, de la fornication. Vraiment, je forniquais. Je me mettais beaucoup en colère. Je me plaignais, je me lamentais tous les jours de mon sort parce que, étant une femme pas encore mariée, j'étais avec un homme
La relation même n'était pas au beau fixe. Mais j'avais peur de quitter la relation. Je me disais, est-ce que si je mettais fin à tout ceci, est-ce que le Seigneur allait me faire grâce? Mais tout en continuant toujours d'écouter les témoignages, les prières, je n'arrêtais pas. Ça va faire 2 ans aujourd'hui que je continue. Nuit et jour, je dors, je me réveille avec les enseignements, avec les témoignages, les prières. Ma délivrance s'est faite petit à petit. Vraiment, j'avais des légions d'esprits maléfiques en moi. Au fur et à mesure que j'écoutais les témoignages, je ne faisais que manifester. Parfois même, dans les manifestations, j'avais le visage qui devenait comme un gorille. J'avais la voix qui changeait. Je me tapotais le corps, la tête. Je me grattais de partout. Je salivais. J'avais la bouche qui devenait amère. Je n'ai pas arrêté, j'ai continué jusqu'à ce qu'un soir, j'ai écouté un ancien témoignage. Je suis rentré dans ma douche. Je suis allé m'asseoir dans mes toilettes. J'ai commencé à manifester. J'ai commencé à me gratter de partout. Et une voix sortait de moi disant, je sors. Par m'appeler même par mon nom. Vraiment, après la prière même, j'avais peur. Mais je ne me suis pas arrêté. J'ai continué de prier. Je continuais toujours d'écouter les témoignages. Jusqu'à ce que je prenne la décision de mettre fin à cette relation qui était vraiment toxique pour moi, parce que je souffrais aussi, il faut dire, de la dépendance affective. La dépendance affective, je vous assure que c'est un esprit. Je souffrais de cette dépendance-là. Je n'étais pas heureuse. Chaque fois, je m'inquiétais toujours du lendemain. Est-ce que. Mais vraiment, Kangoka m'a aidé. Kangoka, vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Kangoka m'a délivré de tous ces esprits maléfiques, des couches de nuit, de l'attirance même que j'avais commencé à avoir pour le sexe féminin comme moi. Kangoka a débouché les activités qui étaient bloquées. Aujourd'hui, je dors paisiblement. Je n'ai plus peur. Je suis libérée. Kangoka, c'est vrai. Vraiment, ceux qui n'ont pas encore donné les témoignages qui ont été délivrés, je vous exhorte à le faire. Dans Kangoka, il y a la vérité. Shalom, merci à tous. Nous arrivons. Ton nom est puissant pour restaurer. Mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie. Et par ta croix je suis guéri. Et tu es là mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce matin pour dire merci au Seigneur et glorifier son nom. Je suis un jeune Togolais vivant au Togo. J'ai connu Kangoka à travers un ami qui m'avait parlé. Entre-temps, je recevais les messages. Mais bon, je n'avais pas pris d'importance. J'écoutais un frère m'envoyer les messages, mais je ne prenais pas d'importance. Donc j'étais avec un ami, il me parlait, on parlait causer du travail. Il me disait, il y a une application, il faut télécharger, prier avec l'homme de Dieu, que ça va aller. Lui ne savait même pas que j'ai d'autres problèmes. Et je suis arrivé, j'ai téléchargé l'application et j'écoutais les enseignements et les prières de samedi. Et depuis que j'écoutais. Le samedi, il y avait les témoignages et la prière. J'étais parti dans mon village avec les parents. J'avais téléchargé le message, mais je n'avais pas écouté la prière. Quand j'étais parti là-bas, c'est ça. Et je suis revenu le mardi. En effet, j'étais habité par un esprit d'alcoolisme, du tabac et de masturbation. Mais j'étais dans ça à chaque moment. Surtout, affaire d'alcool, je prenais. Si je trouve, je prends. Et à un moment donné, je ne me rends même pas compte comment j'ai fait pour rentrer chez moi. Et j'avais ce problème-là. Même, j'avais une femme et les enfants.
Et ma femme m'a quitté. Ma femme m'a quitté suite à ce genre de problème. Et je demandais à Dieu, Dieu aide-moi à m'en sortir dans ces problèmes. Dieu aide-moi à s'en sortir dans ces problèmes. Le mercredi, j'étais arrivé, j'ai quitté les parents le mardi et je suis arrivé chez moi le mardi. Et encore ivre la soirée là, hein, et je me suis reposé. J'ai écouté le message de l'enseignement de samedi. J'ai écouté les témoignages, en plus de la prière. Suite à la prière, l'homme de Dieu disait qu'il y a un jeune homme qui est délivré de l'alcool, du tabac et de masturbation. Et j'ai dit, aujourd'hui tu m'as localisé. J'ai dit, c'est moi, Seigneur, aide-moi. Et j'ai prié avec l'homme de Dieu. Après, j'ai encore joué même audio, 2 ou 3 fois. J'ai prié avec l'homme de Dieu. Après, j'avais téléchargé sur YouTube les prières. J'ai joué ces prières-là. J'ai prié avec l'homme de Dieu. Et c'est fini, je me suis reposé. Le soir, j'étais sorti et je revenais à la maison vers 18h. Aussitôt rentré dans ma chambre, j'ai commencé à avoir une fièvre intense. Je tremblais, je grignotais, j'avais les maux de tête. Je me suis couché et je me suis couvert de pagne. Quelques 15 à 20 minutes, je voyais que ça allait mieux et j'étais allé chercher un produit paracétamol pour prendre. Je disais que j'ai la boisson que j'ai encore prise lors des fêtes, ça veut me déclencher le palu. C'est le palu que ça veut me déclencher. J'ai pris le para, je me suis couché dans la nuit, ça n'allait pas aussi, j'ai encore pris ça. Le jeudi, ça continuait. Je disais, j'ai pas d'argent pour aller à l'hôpital. Comment je vais faire? J'ai pris encore le para et je crachais. J'avais un pot à côté, je crachais. C'était blanc et ça sentait. Et en ce moment, je ne me rendais même pas compte. Je disais que selon moi, c'était le palu qui me déclencher. C'était le vendredi, le 3e jour, que je me suis rappelé. Je dis, tout ce qui m'arrive depuis, ça c'était la visite de Jésus. C'est la visite de Jésus. Et c'est là-bas que j'ai commencé à rendre grâce à Dieu. Et j'ai loué son nom. Je disais Amen. C'est là-bas, ma conscience me disait que c'était la visite de Dieu. Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré de l'alcool, du tabac et de la masturbation. Oui, après, j'ai rendu grâce. J'ai écouté le vendredi là, j'ai écouté, réécouté, joué encore les messages. Et quand je me suis rendu compte que c'était la visite de Dieu, j'ai commencé à avoir de soulagement. Et jusqu'à présent, je n'ai même pas le goût de l'alcool, du tabac et de masturbation. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Merci au Seigneur. Merci, que Dieu bénisse Christ et ses collaborateurs, toute sa famille, tous ceux qui œuvrent pour l'avancement de Kangoka. Merci, shalom, j'ai témoigné. Bonjour à toute la famille Kangoka. Moi, je suis une sœur et vivant au Burkina Faso. Et j'ai connu Kangoka au travers d'une amie à moi qui est centrafricaine. Alors, on s'est eu au téléphone et je lui ai raconté mes problèmes. Alors, le problème de ma vie, c'est que sur le plan professionnel, j'échouais. Tout ce que je faisais était un échec. Quand je postule quelque part, on ne me prend pas. Quand je vais quelque part, on ne me prend pas. Pourtant, j'ai beau montrer de la bonne volonté, j'ai beau bien travailler. Alors, quand il y a un recrutement, on ne me prend pas. Même si mon CV semble être le meilleur CV, à la dernière minute, il y aura toujours quelque chose qui va se passer et ce sera quelqu'un d'autre qu'on va prendre. Donc, je savais bien qu'il y avait un problème. Je sais que parfois Dieu a ses voies, mais là, je sentais dans mon cœur que c'était vraiment une opposition spirituelle. Mais comment faire? Alors, j'en souffrais beaucoup. J'ai beaucoup prié, j'ai jeûné, j'ai cherché le Seigneur et vraiment, la situation ne se résolvait pas. Et quand je me suis confiée à mon amie, elle m'a dit, écoute Kangoka. Mais je n'ai pas écouté et j'ai négligé et j'ai laissé passer.
et le temps a passé. Mais entre-temps, j'ai eu un problème de calcul rénal qui m'a fait souffrir. Et c'est à la base de cette douleur qu'entre-temps, j'ai pensé à Kanguka. Parce que il y avait des gens qui m'envoyaient de temps en temps des audios par WhatsApp. Et je me suis dit, pourquoi ne pas écouter Kanguka comme des témoins de guérison? Peut-être que ça va tirer. Alors j'ai commencé à écouter Kanguka. Donc ce jour-là, j'ai téléchargé l'application dans mon téléphone. C'était un dimanche, j'ai téléchargé l'application dans mon téléphone et j'ai commencé à écouter. Et dès le lendemain, quand je me suis mise à écouter et les témoignages et j'ai commencé à prier avec le pasteur, alors j'ai commencé à manifester. Je dis bien que je priais juste avec les émissions que j'avais prises dans les archives. Alors dès que j'ai commencé à écouter les émissions dans les archives, j'ai commencé à manifester. Alors j'ai manifesté pendant 4 semaines, 4 longues semaines. Les 3 premières semaines, j'avais des crachats gluants, et je me tordais la face, je carquillais les yeux. Parfois, je faisais des sons comme chirrrr. Il y a plusieurs démons qui étaient chassés en moi. J'étais sous l'emprise de plusieurs démons. J'ai des démons qui étaient en moi depuis l'enfance. Et j'ai aussi été envoûtée. Et les démons qui ont quitté ma vie à travers cette délivrance-là valent au moins une vingtaine. Les démons sont partis. Et je roule sur le lit, je bats les pieds. J'ai aussi un peu de crachats. Parfois, il y avait aussi les gaz. Parfois aussi, je faisais les bâillements. Parfois, il y a aussi les roues. Je routais. Ça dit toutes les manifestations dont les gens parlent. Je les ai expérimentées totalement libérées. Et je rends grâce à Dieu. Et parallèlement, le problème de calcul rénal qui m'avait poussé à écouter l'émission de la première semaine, j'étais guérie du calcul rénal. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour la libération. Je rends infiniment grâce au Seigneur. Ma joie déborde, je ne sais pas quoi dire. Ma joie déborde, je rends grâce au Seigneur. Et je bénis vraiment le serviteur de Dieu, lui et sa famille. Et je bénis toute l'équipe Kanguka, tous ceux qui travaillent, qui œuvrent dans ce ministère. Je les bénis au nom de Jésus. Vous faites une œuvre grandiose. Que le Seigneur vous bénisse. Que le nom de Dieu soit béni. Shalom. J'ai témoigné. Shalom. Je suis paralysé par une crise de la goutte. Depuis 4 jours, je ne peux pas mettre la chaussure. Et comme j'ai pris l'habitude de dormir avec Kanguka en boucle, alors j'ai eu comme un sursaut. Quelqu'un m'a caressé au pied comme pour me réveiller. Et quand je me suis réveillé, j'ai eu de la salive, beaucoup de salive. Heureusement que j'avais une boîte à côté. Et puis après, c'est un bourdonnement, c'est un orage dans le ventre. Et ça remontait dans la poitrine. Et j'ai couru vite dans les toilettes. J'ai vomi. Et quand je suis revenu dans la chambre, je me suis assis. Et je me suis mis à me demander si c'était moi. Parce que la manière dont je suis parti, alors que je boitillais fortement, et je n'ai plus. La douleur est partie. Et tout ce que j'avais est parti de douloureux. La goutte a disparu. Je suis très ému. Et même ce matin, quand les enfants m'ont vu sortir, ils m'ont demandé, papa, comment tu fais? Et je me suis mis à sautiller devant les enfants. Je leur ai dit, il était 2h46 du matin lorsque j'ai reçu cette délivrance. Vraiment, les mots me manquent pour exprimer la joie, le plaisir, pour exprimer ma gratitude au Dieu Tout-Puissant. Mes frères, ne doutez pas. Confiez-vous en l'Éternel, il verra sur vous. Parce que moi, je ne sais même plus comment témoigner parce que j'ai eu tellement de grâce que ce qui m'est arrivé ce matin, c'est un surplus de grâce. Je remercie le bon Dieu et je vous remercie tous, surtout et particulièrement ceux qui témoignent. Shalom, j'ai témoigné.
Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. C'est un moment où nous venons devant la présence de Dieu dans la foi. Et comme je vous le dis toujours, c'est Jésus qui guérit. Et comme d'habitude, on va s'appuyer sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va s'appuyer sur Matthieu 7, verset 11. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Il a dit, « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus faute raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Il y a certains parmi nous qui ont des enfants et vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Personne ne peut donner quelque chose de mauvais, personne ne peut refuser quelque chose de bien à son enfant. Et si nous faisons de bonnes choses à nos enfants, alors que nous ne sommes pas parfaits, mais notre Dieu qui est parfait, il veut te faire du bien, il veut ta guérison. Cette maladie qui est dans ton corps c'est le temple de Dieu. Dieu ne veut pas que tu restes dans cette souffrance, dans ces liens, cette malédiction. Ce sont des liens de Satan qui doivent être brisés au nom de Jésus, des chaînes qui doivent être brisées au nom de Jésus. Quand nous prions, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, ne sois pas distrait, mets la main là où tu souffres ou mets ta main sur le cœur si tu ne sais pas exactement où est-ce que tu es malade. Si tu ne sais pas où mettre la main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre, même si tu as déjà eu un enfant, mais ça ne marche pas, tu n'arrives pas à avoir notre enfant, ou bien tu as toujours des fausses couches. Tout ça sont des malédictions qui doivent être brisées au nom de Jésus. Encore une fois, la condition ce n'est pas la manifestation. Tu ne dois pas vomir, tu ne dois pas citer ta maladie pour que tu sois guéri. Et la foi, il y a beaucoup de gens qui sont guéris alors que je ne citais pas les maladies, alors qu'ils n'ont pas de manifestation ou qu'ils ne vomissent pas. Ce qui est important, c'est la foi en Jésus-Christ. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, je te remercie pour ta présence. Tu es charmant, tu es présent, tu es partout, tu es omniprésent. Je te remercie pour ta visitation. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Je viens dans le nom de Jésus. Je m'approche de ton trône de grâce au nom puissant de Jésus. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Au nom de Jésus, dans les quatre coins du monde, nous venons par la foi. Au nom puissant de Jésus, merci pour ta présence. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui est délivré complètement. Tu souffres au niveau du dos, à haut, à droite. Garde ta main là où tu souffres. Il y a une manifestation sur ton corps. Le Seigneur te guérit. Ça fait plus de 20 ans que tu es courbé, que tu n'arrives pas à marcher correctement. Mais aujourd'hui, il y a la puissance de Yeshua. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour ta puissance. Merci pour la visitation. Au nom de Jésus, je te remercie pour cette famille que tu délivres. Une famille qui est délivrée. Toute une famille entière. Au nom de Jésus, vous êtes délivrés. Il y avait de l'ensorcellement de génération en génération. Il y a des morts prématurés. À partir d'aujourd'hui, il y a le plan de Satan qui est brisé. Au nom puissant de Jésus, je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour la visitation. Il y a une maman qui est en train de vomir. Tu es en train de vomir dans ta chambre. Le Seigneur te délivre. Que ces démons fuient ton corps au nom de Jésus. Que ces démons fuient ton corps au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a 2 personnes qui sont liées par l'esprit de suicide. Je parle à ces esprits de suicide. Sortez au nom de Jésus. C'est la victoire. Je sens la victoire. Je sens la visitation. Il y a la main de je suis partout au nom de Jésus. Si tu es en train de prier avec moi, ouvre la bouche, parle, remercie le Seigneur, même si tu ne sens pas la manifestation. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de délivrances. Il y a 2 personnes qui sont en train de se rouler par terre. Et je parle à ces démons. Il y a des démons qui parlent à travers une femme. Je parle à ces démons. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. Je répète, vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. C'est le temple de Dieu. Sortez au nom de Jésus. Merci pour la victoire. Merci Seigneur pour le plan que tu as pour cette femme. Alléluia, que ta volonté soit faite comme elle est au ciel. Merci pour tous ces gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent les vertiges. Au nom puissant de Jésus, que ces liens soient brisés. Toi qui souffres au niveau du cou, côté droit, garde ta main. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau de l'oreille. Remercie le Seigneur parce que tu es visité. Au nom de Jésus, je prie pour la personne qui a mis sa main sur la gorge. Tu as beaucoup de douleurs au niveau des cordes vocales. Au nom de Jésus, le Seigneur te touche. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a une femme qui ne fait que pleurer. Depuis les témoignages, tu ne fais que pleurer. Le Seigneur t'a visité. Il y a beaucoup de liens ancestraux qui sont en train d'être cassés au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. La femme qui vient de passer 16 ans. Je prie pour cette femme, Seigneur. Au nom de Jésus, manifeste-toi dans sa maison. Au nom puissant de Jésus. Toi qui viens de passer 7 ans de stérilité, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la visitation. Toi qui viens de passer 10 ans. Et toi qui viens de passer 13 ans. 13 ans dans le mariage.
Au nom de Jésus, il y a notre femme qui prie pour un enfant. Ton mari n'est pas avec toi. Et quand le mari sera avec toi, il est en voyage, tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 bébés prématurés qui sont dans les couveuses. Au nom de Jésus, je prie pour ces bébés. Que ta main soit sur ces bébés. Que ces bébés grandissent et qu'ils fassent ta volonté telle qu'elle est au ciel. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Je prie pour cet homme qui a un problème de rhumatisme et la foi que le Seigneur t'a guéri. Toi qui souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés au niveau du dos. Merci pour la visitation. Je sens la puissance de Dieu. Je sens la visitation. Je sens la délivrance. Quelqu'un qui souffre du cancer à l'état de métastase et la foi. Ce qui est impossible, ça paraît fini, mais ce n'est pas fini si tu as la foi. Au nom de Jésus, je confesse la vie sur cet homme qui souffre du cancer. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est en train de sécheresse vaginale et la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a quelqu'un qui a des maux de tête chroniques tout le temps. Les médicaments ne fonctionnent plus. Que ces maux de tête cessent au nom de Jésus. Je sens la délivrance. Reçois la guérison. Toi qui souffres du diabète et la foi que le Seigneur t'a guéri. Toi qui as mis ta main sur l'orteil côté gauche, garde le doigt sur ton orteil au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent quelque chose qui traverse le corps. Il y a la visitation. Tu vois tes mains bouger tout le temps. Le Seigneur te délivrer. Il y a une délivrance. Il y a une fille qui a mis sa main sur le visage. S'il y a beaucoup de boutons, le Seigneur te guérit. 2 femmes qui ont le VIH. Ayez la foi que vous êtes guéris. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Il y a un enfant qui a mis sa main sur les yeux. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Il y a un enfant qui souffre de l'autisme. Un garçon qui souffre de l'autisme. Au nom de Jésus. Je prie pour la victoire. Et je prie pour la guérison. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un problème d'insomnie. Tu n'arrives pas à dormir. Ça fait plus de 10 ans que tu as de l'insomnie. Et la foi au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je déclare que tu puisses dormir la nuit. Au nom de Jésus. Que la paix de Jésus soit avec toi. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Il y a une autre femme qui a de la nausée. Qui essaie de vomir, mais rien ne vient. Il y a de la délivrance. Que ces liens soient brisés. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a des règles abondantes. Ça fait longtemps que tu saignes. Au nom de Jésus. Et tu as aussi l'anémie. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu es un cycle normal. Que son saignement cesse. J'ai dit que son saignement cesse. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, 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 merci. Il y a un homme qui est en train de cracher pendant la prière. Il y a un homme qui est en train de cracher. Au nom de Jésus. Le Seigneur te délivre. 2 personnes qui ont un problème de perte de mémoire. Recevez la guérison. Merci Seigneur pour tous ces gens. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je demande à tous qui sont en train de prier avec moi de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche. Rendez grâce. Au nom de Jésus. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu ne sens pas la manifestation, mais que tout le monde loue le Seigneur. Il y a la présence de Dieu. Je sens la délivrance. Merci pour les témoignages Seigneur. Merci pour les délivrances. Que toute la gloire, tout honneur soit pour toi. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je suis une jeune Gabonaise âgée de 27 ans. En effet, je viens témoigner à grandeur la puissance de Dieu dans ma vie. On a découvert le VIH/SIDA dans mon sang au mois de février lors de mes examens prénatals. C'est comme ça, quand on a annoncé, j'étais abattue, j'étais en pleurs. En même temps, j'ai rendu grâce à Dieu parce que la parole de Dieu nous enseigne de rendre grâce à Dieu en toutes choses et en tout moment. Ma sage-femme m'a demandé, elle m'a encore prescrit, elle m'a encore fait un bon d'examen pour aller refaire le test ailleurs. Les examens ailleurs, dans un autre laboratoire. Je suis partie. Arrivée là-bas, le laboratoire a confirmé la même chose, que j'étais atteinte du VIH. J'étais atteinte du VIH/SIDA. Je suis revenue à la maison toujours en pleurs. J'étais inconsolable. Après, je me suis rappelé qu'il y a une personne qui m'avait envoyé l'émission Kangoka par WhatsApp. Ça fait de cela, je crois, des années. Je ne me souviens plus trop. C'est comme ça que je suis rentrée sur Facebook et cherché des informations. Ça m'a pas vraiment inspiré. Après, j'ai laissé. On m'a demandé d'aller refaire pour la 3e fois, faire la charge virale.
Je suis partie. Le jour où je suis partie faire la charge virale, il y avait un homme à côté qui écoutait Kangoka. Je me suis rapprochée de cet homme-là. Je lui ai demandé s'il pouvait me montrer comment installer Kangoka dans mon téléphone. Il m'a montré, grâce à Dieu, j'ai réussi à installer, à télécharger Kangoka dans mon téléphone. Depuis ce jour, je suis rentrée, j'ai fait la charge virale, m'a demandé de repasser dans 2 semaines, je crois bien, ou 1 semaine, un truc comme ça. Je suis rentrée à la maison, j'étais en prière. Quand le pasteur criait les émissions, je suivais, je priais avec le pasteur. Quand il priait, j'avais les frissons et je vomissais à chaque prière. À chaque enseignement, je sentais comme les frissons dans mon corps. Je suis partie prendre la charge virale 2 semaines après. Le résultat est sorti le même que c'était. Le virus était toujours là, que j'avais le virus. Après, je suis rentrée à la maison, j'ai rendu grâce, j'ai dit Seigneur, je sais que tu vas pas m'abandonner, que tu vas aussi me guérir comme tu guéris beaucoup de personnes dans Kangoka. J'ai persisté dans la prière, avec le pasteur, les mêmes sensations. À chaque fois que je priais, je vomissais toujours, j'avais toujours des frissons bien-aimés. J'ai fait ces examens plus de 3 ou 4 fois. Le dernier examen qu'il fallait, parce que on me disait, même ma sage-femme me disait que je dois déjà te mettre sous traitement, tu es enceinte et tout, il faut protéger l'enfant, tu dois déjà prendre les médicaments. Je disais dans mon cœur que Dieu va me guérir, Dieu va me guérir. Je suis repartie. Quand je repars le jour que je devais encore aller faire le dernier examen pour qu'on me mette sous traitement vraiment, dans la nuit, j'ai senti comme quelque chose, la chaleur dans mon ventre, la chaleur en même temps, j'avais mal, la chaleur et la douleur sont quittées du ventre, c'est allé au dos. 1 minute après, j'ai senti comme quelque chose qui sortait en moi. J'ai dit Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Après le lendemain, j'ai encore écouté Kangoka, je suis rentrée dans les archives, j'ai écouté les témoignages, j'ai prié avec le pasteur où il disait que tu es une femme qui est atteinte du VIH/SIDA, tu vas aller faire les examens, on ne va rien trouver dans ton sang, tu seras négatif. J'ai dit je reçois cette parole de connaissance, je reçois Seigneur Jésus, c'est moi. Je suis partie, arrivée, j'ai fait. La sage-femme, celle qui donne les résultats, m'a dit mais je me souviens de toi, voilà, je me souviens de toi, les médecins ont vraiment parlé de toi ici, que depuis ça a trop freiné, ça a trop traîné, il faut qu'on te mette sous traitement parce que tu es enceinte et tout. Faut pas être négligente et tout. Je disais Seigneur, je crois que je suis guérie. Au moment de me remettre les résultats, elle a d'abord dit qu'elle ne voyait plus mes résultats, elle ne voyait pas le numéro de mes résultats. Oh madame, sors encore, je vais te rappeler et tout. Après, elle a retrouvé. Elle m'a demandé est-ce que, voilà, on te soutient dans cette épreuve? J'ai dit oui. Ok. Après, il me montre le papier, mes résultats du VIH/SIDA, mes bien-aimés, je n'arrivais pas à croire, j'étais négatif au VIH/SIDA, je me suis mise à genoux, j'ai béni Dieu, j'ai rendu grâce à Dieu, même elle-même, elle ne croyait pas, elle disait qu'est-ce qui se passe, vraiment le Seigneur est merveilleux. J'ai dit oui, le Seigneur est bon. Quand je suis sortie de l'hôpital, presque, je n'arrivais même pas à marcher tellement j'étais contente. Je me mettais à genoux, même devant les gens, je disais Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Je me mettais à genoux, je marchais un peu, après je me remettais à genoux. Sur la route, les gens me regardaient que celle-là, elle a quel problème? J'ai dit Seigneur, je te rends grâce. Et j'ai même témoigné à quelqu'un qui a eu son courage de venir me demander que ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit que le Seigneur m'a guéri, que j'étais malade, qu'à travers Kangoka, j'ai reçu ma guérison bien-aimée. Je vous assure, le Seigneur est bon. La puissance de Dieu, la grâce de Dieu m'a localisé. Je bénis l'équipe Kangoka. Je bénis le pasteur et son épouse, ses enfants, sa famille. Que le Seigneur Jésus continue de vous utiliser. J'ai témoigné. Amen. Seigneur Jésus, je lève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire.
Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. C'est un moment où nous venons devant la présence de Dieu dans la foi. Et comme je vous le dis toujours, c'est Jésus qui guérit. Et comme d'habitude, on va s'appuyer sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va s'appuyer sur Matthieu 7, verset 11. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Il a dit, « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus faute raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Il y a certains parmi nous qui ont des enfants et vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Personne ne peut donner quelque chose de mauvais, personne ne peut refuser quelque chose de bien à son enfant. Et si nous faisons de bonnes choses à nos enfants, alors que nous ne sommes pas parfaits, mais notre Dieu qui est parfait, il veut te faire du bien, il veut ta guérison. Cette maladie qui est dans ton corps c'est le temple de Dieu. Dieu ne veut pas que tu restes dans cette souffrance, dans ces liens, cette malédiction. Ce sont des liens de Satan qui doivent être brisés au nom de Jésus, des chaînes qui doivent être brisées au nom de Jésus. Quand nous prions, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, ne sois pas distrait, mets la main là où tu souffres ou mets ta main sur le cœur si tu ne sais pas exactement où est-ce que tu es malade. Si tu ne sais pas où mettre la main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre, même si tu as déjà eu un enfant, mais ça ne marche pas, tu n'arrives pas à avoir un autre enfant, ou bien tu as toujours des fausses couches. Tout ça sont des malédictions qui doivent être brisées au nom de Jésus. Encore une fois, la condition ce n'est pas la manifestation. Tu ne dois pas vomir, tu ne dois pas citer ta maladie pour que tu sois guéri. Et la foi, il y a beaucoup de gens qui sont guéris alors que je ne cite pas les maladies, alors qu'ils n'ont pas de manifestation ou qu'ils ne vomissent pas. Ce qui est important, c'est la foi en Jésus-Christ. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, je te remercie pour ta présence. Tu es Shama, tu es présent, tu es partout, tu es omniprésent. Je te remercie pour ta visitation. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Je viens dans le nom de Jésus. Je m'approche de ton trône de grâce au nom puissant de Jésus. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi. Au nom de Jésus, dans les quatre coins du monde, nous venons par la foi. Au nom puissant de Jésus, merci pour ta présence. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui est délivré complètement. Tu souffres au niveau du dos, à haut, à droite. Garde ta main là où tu souffres. Il y a une manifestation sur ton corps. Le Seigneur te guérit. Ça fait plus de 20 ans que tu es courbé, que tu n'arrives pas à marcher correctement. Mais aujourd'hui, il y a la puissance de Yeshua. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour ta puissance. Merci pour la visitation. Au nom de Jésus, je te remercie pour cette famille que tu délivres. Il y a une famille qui est délivrée. Toute une famille entière. Au nom de Jésus, vous êtes délivrés. Il y avait de la sorcellement de génération en génération. Il y a des morts prématurés. À partir d'aujourd'hui, il y a le plan de Satan qui est brisé. Au nom puissant de Jésus, je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour la visitation. Il y a une maman qui est en train de vomir. Tu es en train de vomir dans ta chambre. Le Seigneur te délivre. Que ces démons fuient ton corps. Au nom de Jésus. Que ces démons fuient ton corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a 2 personnes qui sont liées par l'esprit de suicide. Je parle à ces esprits de suicide. Sortez au nom de Jésus. C'est la victoire. Je sens la victoire. Je sens la visitation. Il y a la main de je suis partout. Au nom de Jésus. Si tu es en train de prier avec moi, ouvre la bouche. Parle. Remercie le Seigneur. Même si tu ne sens pas la manifestation. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de délivrances. Il y a 2 personnes qui sont en train de se rouler par terre. Et je parle à ces démons. Il y a des démons qui parlent à travers une femme. Je parle à ces démons. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. Je répète, vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. C'est le temple de Dieu. Sortez au nom de Jésus. Merci pour la victoire. Merci Seigneur pour le plan que tu as pour cette femme. Alléluia, que ta volonté soit faite comme elle est au ciel. Merci pour tous ces gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent les vertiges. Au nom puissant de Jésus, que ces liens soient brisés. Toi qui souffres au niveau du cou, côté droit, garde ta main. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau de l'oreille. Remercie le Seigneur parce que tu es visité. Au nom de Jésus, je prie pour la personne qui a mis sa main sur la gorge. Tu as beaucoup de douleurs au niveau des cordes vocales. Au nom de Jésus, le Seigneur te touche. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a une femme qui ne fait que pleurer. Depuis les témoignages, tu ne fais que pleurer. Le Seigneur t'a visité. Il y a beaucoup de liens ancestraux qui sont en train d'être cassés au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. La femme qui vient de passer 16 ans. Je prie pour cette femme, Seigneur. Au nom de Jésus, manifeste-toi dans sa maison. Au nom puissant de Jésus. Toi qui viens de passer ce temps de stérilité, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la visitation. Toi qui viens de passer 10 ans. Et toi qui viens de passer 13 ans. 13 ans dans le mariage.
Au nom de Jésus, il y a notre femme qui prie pour un enfant. Ton mari n'est pas avec toi. Et quand le mari sera avec toi, il est en voyage, tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 bébés prématurés qui sont dans les couveuses. Au nom de Jésus, je prie pour ces bébés. Que ta main soit sur ces bébés. Que ces bébés grandissent et qu'ils fassent ta volonté telle qu'elle est au ciel. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Je prie pour cet homme qui a un problème de rhumatisme et la foi que le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés au niveau du dos. Merci pour la visitation. Je sens la puissance de Dieu. Je sens la visitation. Je sens la délivrance. Quelqu'un qui souffre du cancer à l'état de métastase et la foi. Ce qui est impossible, ça paraît fini, mais ce n'est pas fini si tu as la foi. Au nom de Jésus, je confesse la vie sur cet homme qui souffre du cancer. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est en train de sécheresse vaginale et la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a quelqu'un qui a des maux de tête chroniques tout le temps. Les médicaments ne fonctionnent plus. Que ces maux de tête cessent au nom de Jésus. Je sens la délivrance. Reçois la guérison. Toi qui souffres du diabète et la foi que le Seigneur t'a guéri. Toi qui as mis ta main sur l'orteil côté gauche, garde le doigt sur ton orteil au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent quelque chose qui traverse le corps. Il y a la visitation. Tu vois tes mains bouger tout le temps. Le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a une délivrance. Il y a une fille qui a mis sa main sur le visage. S'il y a beaucoup de boutons, le Seigneur te guérit. 2 femmes qui ont le VIH. Ayez la foi que vous êtes guéris. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Il y a un enfant qui a mis sa main sur les yeux. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Il y a un enfant qui souffre de l'autisme. Un garçon qui souffre de l'autisme. Au nom de Jésus. Je prie pour la victoire. Et je prie pour la guérison. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un problème d'insomnie. Tu n'arrives pas à dormir. Ça fait plus de 10 ans que tu as de l'insomnie. Et la foi au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je déclare que tu puisses dormir la nuit. Au nom de Jésus. Que la paix de Jésus soit avec toi. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Il y a une autre femme qui a de la nausée. Qui essaie de vomir, mais rien ne vient. Il y a de la délivrance. Que ces liens soient brisés. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a des règles abondantes. Ça fait longtemps que tu saignes. Au nom de Jésus. Et tu as aussi l'anémie. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu es un cycle normal. Que son saignement cesse. J'ai dit que son saignement cesse. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, 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 merci. Il y a un homme qui est en train de cracher pendant la prière. Il y a un homme qui est en train de cracher. Au nom de Jésus. Le Seigneur te délivre de personnes qui ont un problème de perte de mémoire. Recevez la guérison. Merci Seigneur pour tous ces gens. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je demande à tous qui sont en train de prier avec moi de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche. Rendez grâce. Au nom de Jésus. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu ne sens pas la manifestation, mais que tout le monde loue le Seigneur. Il y a la présence de Dieu. Je sens la délivrance. Merci pour les témoignages Seigneur. Merci pour les délivrances. Que toute la gloire, tout honneur soit pour toi. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi